Bonjour à tous, bienvenue dans TL7 Business, le rendez-vous des dirigeants du territoire. Nous allons voir aujourd'hui comment associer son image, son entreprise à une véritable dynamique sportive d'envergure en compagnie de Fabrice Flotte, directeur général du SCAB. Fabrice, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. On rappelle que le SCAB, c'est cette union entre deux clubs de basket, André-Juboutéan et Saint-Chamond, pour créer une vraie grosse dynamique. Rappelez-nous l'origine du projet. L'idée, en fait, c'était il y a 1 an et demi maintenant que cette union puisse se faire entre deux clubs importants de Loire-Sud, la BLS Andrézieux et le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier. Et l'objectif, c'est de pouvoir, à terme, avoir un club de très haut niveau en première division, en fait, sur le territoire de Loire-Sud. Ça s'appelle le projet L'Union Sacrée. C'est unique en France, afficher des ambitions telles que celle-ci. Alors, ce qui est unique en France, c'est le groupement sportif du club, puisqu'il y a 4 entités en fait juridiques dans un seul groupement sportif. Et notamment, ce qui est unique, c'est aussi d'avoir une équipe première qui évolue aujourd'hui en Élite 2, enseignement Pro B, en 2e division professionnelle, et d'avoir une équipe réserve qui évolue en 3e division en National 1 et qui a vocation à avoir à terme les meilleurs joueurs français chez nous, en fait, qui puissent continuer à s'affirmer. Quelles sont les ambitions sportives que se fixe le SCAB aujourd'hui ? On a eu le courage, en tout cas, de donner des dates et de se dire, sous 3-5 ans, de pouvoir accéder à l'étage supérieur en Betclic Elite, même si on sait que dans le sport, on a beau essayer de mettre l'ensemble des moyens, que ce soit financier, humain, et toute l'énergie qu'il faut pour accéder, mais c'est pas une vérité. Et puis, au niveau de l'équipe, au niveau de la formation, on a un ADN qui est très fort à ce niveau-là, puisque le but, c'est de pouvoir continuer d'avoir cette équipe réserve en N1, la maintenir, avoir des jeunes joueurs français en fait qui puissent s'aguerrir à ce niveau et pouvoir tout simplement après taper à la porte de l'équipe première. Alors des ambitions comme celle-ci, elles doivent s'accompagner d'un vrai gros projet économique parce que ça se finance, donc c'est un vrai élan auprès des entreprises que déclenche le SCAB. Oui, tout à fait. Dans le basket professionnel, vous n'avez pas de droit télé, vous n'avez pas aussi d'aide de la LNB ou de la Fédé pour les clubs qui évoluent au niveau de national. Donc en fait, la seule possibilité de pouvoir développer son budget et se donner un maximum de possibilités pour atteindre nos objectifs, c'est de pouvoir proposer des choses envers les entreprises du territoire. Alors quelles sont les actions qu'on propose aux entreprises et qui sont les entreprises partenaires du SCAB aujourd'hui ? Aujourd'hui, écoutez, on a mené un nombre d'actions cet été et c'est pas fini parce que ça va durer encore jusqu'à janvier. On a une refonte de tout ce qui est hospitalité à l'Arena Saint-Étienne Métropole, de pouvoir améliorer le confort, mettre du mobilier, relever un petit peu le niveau de prestation dans les espaces VIP. On a aussi développé tout ce qui est dispositif de communication avec l'investissement dans des LED supplémentaires pour pouvoir améliorer aussi toute la partie visibilité de nos partenaires jour de match. Oui. Aujourd'hui, associer l'image de son entreprise à la dynamique SCAB, ça veut dire des choses. On parle de partage de valeurs. Quelles sont les valeurs qui peuvent ruisseler comme ça sur les entreprises partenaires ? Nous, ce qu'on propose à nos entreprises, notamment en termes de visibilité, on a des partenaires officiels. En fait, ce qu'on propose, nous, c'est simple, c'est de pouvoir associer l'image de son entreprise au profit du basket professionnel qui a une connotation de spectacle, de dynamisme. Le basket professionnel aujourd'hui est en plein essor en fait sur tout le territoire français et au vu du nombre de licenciés en France aussi, c'est le 2e sport majeur, c'est de la musique jour de match, c'est du spectacle, c'est un véritable show et nous on a un produit quand même assez novateur aussi sur le territoire donc c'est tout ça qu'on propose à une entreprise qui nous rejoint. On garantit justement, on fait en sorte quand on dirige le SCAB comme vous de proposer du show à chaque fois, c'est-à-dire qu'un match c'est toujours une expérience qu'on soit connaisseur du basket ou pas forcément d'ailleurs. Exactement. D'ailleurs, on se rend compte qu'il y a un bon nombre de personnes encore qui ne connaissent pas l'Arena Saint-Étienne Métropole ou qui sont venues depuis le début de saison une fois et qui ont été surpris. En fait, finalement, on est dans une salle qui est juste magnifique. On n'a pas besoin d'être un passionné ou un connaisseur de basket en fait pour pouvoir passer une très bonne soirée. On le voit avec des familles qui viennent ou des gens qui viennent avec des amis et qui passent un très très bon moment au même titre qu'un spectacle en fait. Sauf que là on est sur un spectacle sportif, musical, des shows, etc.
vous avez l'impression, on le ressent de l'extérieur, qu'il y a une vraie dynamique économique qui se fait. C'est-à-dire que on parle beaucoup du SCAB, on parle beaucoup de l'Arena et des expériences à faire vivre à ses clients, etc. Vous sentez cette dynamique-là, j'imagine? Ouais, tout à fait. Nous, on le voit à travers nos matchs à domicile où on a un taux de remplissage très important en fait sur nos espaces VIP. On a un taux de reconduction qui est très important aussi par rapport à la saison dernière. Donc un bon nombre d'entreprises en fait continuent à nous rejoindre. On a beaucoup de nouvelles entreprises qui sont arrivées cette année et qui découvrent en fait finalement ce sport et cette Arena et qui ont entendu parler de notre projet. Alors qu'il y a un projet ambitieux, mais ouais, on a besoin en fait que cette dynamique se continue en fait simplement vis-à-vis de tout ce pôle économique du territoire et qui soit derrière le SCAB. Et on a besoin d'ambition sur le territoire. On va terminer avec l'objet du jour, Fabrice Flotte. Quel est l'objet que vous avez choisi de nous présenter aujourd'hui? Alors, je fais plutôt dans le standard en fait, où la tunique. J'ai amené le maillot en fait c'est le maillot de l'équipe première aussi. Alors la réserve porte ce maillot aussi. C'est un maillot en fait où on a décidé cette année avec le service communication de pouvoir mettre en avant les différents symboles de nos deux communes qui sont associées dans le cadre de l'Union. Donc on va retrouver sous les manches en fait des symboles d'Andrézieux-Boutéon et de la ville de Saint-Chamond. On va retrouver le Palais des Sports, l'Arena, mais aussi le rond-point de l'Avion, le château de Boutéon, les établissements Novacieri ou encore Notre-Dame. Voilà, donc différents. Ça permet de rappeler que c'est un club qui appartient véritablement à son territoire, Exactement. Qui est ancré sur le territoire. Le but, c'est vraiment, nous on a un vecteur de communication qui est très axé sur le territoire. On veut développer le basket en fait sur le territoire et on veut mettre en avant en fait l'ensemble des entreprises et nos communes qui sont unies en fait sur nos différents supports de communication. Eh bien, merci Fabrice Flotte pour cette belle tunique rouge du SCAB. Je rappelle que vous êtes directeur général du SCAB. Merci d'avoir été notre invité dans TL7 Business aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.